Éternel notre Père, nous bénissons ton nom. Merci pour cette semaine écoulée. À chaque numéro de dévotion matinale, tu as été là pour nous parler. À chaque étape de dévotion matinale de cette semaine, tu as été là pour nous instruire. Nous voici à ce dernier numéro de la semaine et nous avons encore besoin de l'inspiration de ton esprit afin de parler à ton peuple. Mais ton peuple a encore besoin de l'orientation de ton esprit et de l'éclairage de ton esprit afin de mieux comprendre ce qui lui est dispensé comme connaissance. Béni sois-tu parce que tu le fais. Prends contrôle de toutes choses au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, très cher membre du temps des paroliers. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous localisent et que ces choses-là soient à votre partage tout au long de cette journée, mais aussi tout au long de ce week-end qui s'annonce. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Passons à l'autre bord ». Marc le chapitre 4, verset 35 sera notre référent. Et quand vous lisez, la Bible même le déclare, passons à l'autre bord. C'est Jésus qui le dit. Vous savez, un homme est appelé à s'améliorer. Avec le temps, avec l'âge, à partir d'un événement majeur dans sa vie, ou à partir d'un événement marquant, cet homme est appelé à s'améliorer. Celui qui reste le même de ses 1 à ses 70 ou à ses 100 ans, excusez-moi de le dire, celui-là n'est pas un homme. On peut être fidèle à ses valeurs, à ses bonnes valeurs. C'est une chose que je conseille. Mais demeurer le même dans ses tares, demeurer le même avec ses défauts, c'est une erreur. Vous devez à un moment donné passer de l'autre côté de la rive. Si vous êtes connu et reconnu comme coléreux ou coléreuse, à un moment de la vie, passez de l'autre côté de la rive et affichez-vous désormais comme une personne qui sait maîtriser ses pulsions, qui sait gérer ses colères, qui sait gérer ses sautes d'humeur. Si vous êtes connu ou reconnu comme un coureur de jupons, permettez-moi le thème, à un moment donné, avec le temps, avec l'âge, dès l'instant où un de vos enfants naît, ou dès l'instant où vous êtes marié, ou dès l'instant où un événement majeur se produit dans votre vie, prenez votre retraite, rangez les crampons et passez de l'autre côté de la rive. Devenez un homme ou une femme, ou devenez une personne sérieuse, une personne responsable, qui voit les jupons et qui passe à gauche. Si vous êtes reconnu comme une personne avare, au point que on a le sentiment que ce mot-là a été créé pour vous, à un moment donné, passez de l'autre côté de la rive. Acceptez de sortir aussi le portefeuille. Ne simulez pas un rendez-vous, ne simulez pas un malaise. Toutefois que vous mangez avec les gens et quand le moment arrive de payer la facture, c'est là que vous avez toujours des malaises ou des coups de fil urgents qui vous amènent à partir sans régler la facture. À un moment donné, déposez le maillot de l'avarisme pour arborer le maillot du payeur parfois. C'est important. Si vous êtes aussi connu ou reconnu comme le fidèle qui ne paye jamais de dîmes, à un moment donné, passez de l'autre côté aussi de la rive. Ne soyez pas seulement le fidèle qui est prompt à expliquer des problèmes, prompt à vouloir qu'on l'écoute, prompt à expliquer des songes kilométriques, mais qui fuit toujours quand il s'agit de payer la dîme, ou qui fait comme s'il n'a jamais lu ce passage dans la Bible. À un moment donné, surprenez Dieu en disant, je paye désormais ma dîme de manière fidèle. Ça vous fera du bien. Ça vous aidera à avancer avec le Seigneur. Et pour terminer, si vous êtes un pasteur à scandale, un pasteur à buzz, à un moment donné, passez de l'autre côté de la rive. Laissez les buzz. Vous n'êtes pas un acteur de cinéma. Rangez les crampons et devenez un pasteur sage. Devenez un pasteur
qui fait voir Christ et non sa personne. Devenez un pasteur qui fait la promotion du message de la repentance, du message du salut, qui divulgue la connaissance saine du Seigneur et non le pasteur qui est toujours au cœur des scandales, au cœur des buzz pour alimenter des polémiques. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu bénisse votre fin de semaine. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.